Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h46. Revenons sur le terrible bilan du séisme qui a touché et frappé la Turquie et la Syrie lundi. Je dis bien la Turquie et la Syrie parce que on dit toujours ce séisme en Turquie. Mais oui, mais la Turquie et la Syrie, d'ailleurs, regardons le bilan ce matin, 12 873 morts en Turquie, 3162 en Syrie. C'est le dernier bilan, selon les autorités et des sources médicales. Ça fait en tout 16 035 victimes. Les secours continuent à travailler dans un froid glacial pour rechercher des rescapés dans les décombres. Et les chances de survie, évidemment, s'amenuisent d'heure en heure. Jean-Paul Montagnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sismologue à l'Institut de physique du Globe de Paris. Jean-Paul Montagnier, séisme extrêmement violent dans une région, Jean-Paul Montagnier, qui est susceptible d'être touchée par des tremblements de terre régulièrement. Absolument, oui, ça fait partie des zones, des frontières de plaques qui sont répertoriées depuis très longtemps et sur lesquelles on sait très bien qu'il y a des tremblements de terre de façon régulière. Je rappelle pour les gens qui ne savent pas qu'en Turquie, on a deux grands systèmes de failles qui existent. Il y a la faille nord-anatolienne qui va du nord-est de la Turquie jusqu'à Istanbul et qui va mourir après dans la mer de Marmara et la mer Égée. Et puis dans la partie est, il y a la faille est-anatolienne, donc qui part en gros de Chypre et qui remonte vers l'Arménie à travers la Turquie. Et donc ces deux systèmes de failles sont sujets à des tremblements de terre de façon extrêmement régulière et donc malheureusement c'est pas trop surprenant que ce genre de tremblement de terre puisse se produire. Oui, Jean-Paul Montagnier, les autorités turques sont très critiquées, évidemment critiquées parce qu'elles n'organiseraient pas véritablement dans de bonnes conditions les opérations de secours, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais simplement demander à nos auditeurs, des auditeurs qui ont peut-être de la famille en Turquie et dans la région, de témoigner, de nous appeler 0826 300 300. Jean-Paul Montagnier, il est impossible de prédire un tremblement de terre. Alors j'ai vu sur Twitter, encore une fois les réseaux sociaux, il y a un Néerlandais qui se présente comme chercheur dans un institut de recherche et qui prévoit, qui a dit qu'il y aurait prochainement, il a dit ça il y a quelques jours, qu'il y aurait prochainement un tremblement de terre dans cette région. Mais ça tout le monde peut le dire, Jean-Paul Montagnier. Oui, alors ça, nous aussi, on a été un peu interloqués par ce tweet de ce Hollandais et on a un peu cherché parce qu'effectivement, ça paraissait trop beau pour être vrai. Et en fait, je trouve que depuis plusieurs années, il y a eu un article dans un journal, journal Libération, qui depuis 2 ou 3 ans a rappelé que ce Néerlandais fait régulièrement des prédictions de tremblements de terre qui s'avèrent en général complètement, qui se révèlent fausses. Et donc on peut pas vraiment faire confiance. Et en plus, la cause qu'il met en avant, qui est l'alignement des planètes, c'est des choses qu'on a déjà regardées. Si on fait des calculs d'ordre de grandeur, c'est totalement négligeable. Donc c'est vraiment pas sérieux et ça donne l'impression qu'on peut prédire les tremblements de terre alors que c'est pas possible. J'allais y venir, Jean-Paul Montagnier, j'allais y venir. C'est une forme de complotisme. Hein. C'est une forme de complotisme. Parce que, c'est très facile de dire, on connaît les failles. Hein, les endroits où il y a des plaques qui se rencontrent. Là, il y aura forcément, à un moment donné ou à un autre, un tremblement de terre. Hein. Forcément. Forcément. Jean-Paul Montagnier, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prédire quelques jours avant un tremblement de terre? Pourquoi ? Alors pourquoi, c'est une question à laquelle on aimerait bien répondre. Et donc on est incapable de prédire les tremblements de terre à quelques jours. Il faut bien comprendre que la phase de préparation des tremblements de terre, ça se fait sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Par exemple,
pour le Japon, le séisme du 11 mars 2011, le précédent de même magnitude datait de 900 et quelques. Donc, si vous voulez, les cycles sismiques s'étalent sur des siècles ou même des millénaires. Et donc, on nous demande de prédire un tremblement de terre à quelques semaines près, ce qui est absolument impossible. Si vous voulez, je fais toujours cette comparaison que la croûte terrestre, elle est toujours au bord de la rupture. Elle est ce qu'on appelle dans un état critique. Oui. Et cet état critique, il suffit d'une pichenette, d'une perturbation de petite taille pour provoquer la rupture. Oui. Et ces petites perturbations, il y en a en permanence, et parfois ça donne lieu à des petits tremblements de terre, parfois ça donne lieu à d'énormes tremblements de terre. Et ça, on est incapable de prédire. D'ailleurs, il suffit d'aller des signaux précurseurs. Oui, il suffit d'aller pour des petits tremblements de terre. Il suffit d'aller en Islande. Ça m'est arrivé et où j'ai subi plusieurs petits tremblements de terre successifs parce que ce sont des zones qui sont sensibles, évidemment, hein, évidemment. Mais il n'y a pas de signaux précurseurs évidents, Jean-Paul Montagnier. Non. Alors, il n'y a pas de signaux précurseurs évidents. Il y a eu, dans les années 70, il y a les Chinois qui pensaient avoir découvert des signaux précurseurs évidents à travers les émissions de radon, à travers les évolutions de la microsismicité, même à travers les comportements des animaux. Et donc, il y a effectivement parfois des signaux précurseurs. Mais ces signaux précurseurs, ils ne sont pas systématiques. Donc, si vous voulez, on ne peut pas faire une prédiction simplement parce que on a en permanence de la microsismicité, donc des petits tremblements de terre. C'est difficile de faire une prédiction fiable. Donc, il n'y a vraiment pas de signaux précurseurs très, très fiables. Si vous voulez, c'est un peu comme Pierre et le loup. On peut faire des prédictions, mais ça marche pas tout le temps. Et les fausses alarmes sont souvent pires que de ne rien faire. Et donc, c'est ce que je dis tout le temps. On ne peut pas prédire les tremblements de terre. En revanche, le plus important, ça c'est le message le plus important, c'est qu'on peut les prévenir. Dans le sens où la prévention, l'éducation des populations, c'est ce qui va permettre de sauver les vies. C'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir des bâtiments, on a bien vu là, en Turquie, c'est une catastrophe parce que les bâtiments ne sont absolument pas construits aux normes parasismiques, donc ne sont pas faits pour résister à des grosses secousses. Alors que dans des pays comme le Japon ou la Californie ou même d'autres pays de la ceinture de feu du Pacifique, tous les bâtiments modernes sont construits selon des normes parasismiques. Et puis la population est bien éduquée aussi pour avoir les bons gestes. Évidemment, voilà. Évidemment, Jean-Paul Montagnier, la prévention, encore une fois. La France, évidemment, on l'a dit, il y a plusieurs zones en France susceptibles d'être touchées par des tremblements de terre, hein, Jean-Paul Montagnier, il faut le rappeler. Absolument. C'est-à-dire que la France, je fais toujours la distinction entre la France métropolitaine, où on dit qu'on est un pays à sismicité modérée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de tremblement de terre. On pourrait avoir des tremblements de terre de magnitude supérieure à 6. Donc ça, c'est du point de vue historique, ça s'est déjà passé, notamment dans la région de Nice ou dans le nord des Alpes ou dans le bassin rhénan. Mais la zone sismique la plus dangereuse en France, ce sont les Antilles. Les Antilles, parce qu'on a ce qu'on appelle une zone de subduction, donc la plaque atlantique qui plonge sous l'arc des Antilles, et historiquement, on sait qu'il y a eu des séismes de magnitude supérieure à 8, et on sait qu'il y en aura d'autres dans le futur. Donc, c'est surtout dans cette zone-là que le risque sismique est le plus important. Oui, que le risque sismique est le plus important. En France métropolitaine, vous le disiez, Nice, la vallée du Rhône, le long du Rhin. Les Pyrénées, oui, c'est ça. Les Pyrénées aussi, oui. Toutes les zones où on a des chaînes de montagne. Voilà. Toutes les zones où on a des chaînes de montagne. Oui, globalement, si on a des chaînes de montagne, ça veut dire qu'on a une déformation des plaques, des continents, et donc est susceptible de casser à un moment ou à un autre. Mais avec plus ou moins grande magnitude. C'est clair que il est peu probable, mais là encore, il faut être très prudent et humble par rapport à ça. Il est très probable qu'il y ait des magnitudes 8 sur le territoire métropolitain. Mais bon, oui. Mais soyons prudents. Voilà, soyons très prudents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des magnitudes 6 ou 7, et déjà avec une magnitude 6 ou 7, si c'est un séisme superficiel dans une région peuplée, ça peut provoquer énormément de dégâts et conduire à beaucoup de victimes. Voilà.
Bon, merci beaucoup Jean-Paul Montagnier. Merci pour cette justesse dans les propos tenus. Il est 10h56. Nous avons besoin de vous, besoin de celles et ceux qui savent, parce que nous apprenons, parce que non seulement nous apprenons, mais nous partageons ce savoir. Merci 0826 300 300. Vous savez qu'entre 11h et midi, comme tous les jeudis, nous avons un jeudi politique, entre 11h et midi, avec nos députés qui vont venir nous rejoindre. Moi, je ne sais pas qui sont les députés. Aujourd'hui, je vais vous le dire tout de suite. Nathalie Oziol, députée LFI de l'Hérault. Nicolas Turquois, député MoDem de la Vienne. Et Véronique Louwagie, députée LR de l'Orne. Nos 3 députés. Dans un instant, nous allons parler évidemment de la visite de Volodymyr Zelensky en Europe occidentale, à Londres, à Paris, à Bruxelles. Nous allons parler évidemment de la Turquie, mais nous allons parler évidemment aussi de la réforme des retraites avec la suppression de la plupart des régimes spéciaux. Il est 10h57.